Donc bonjour à tous et tous. Donc aujourd'hui, nous avons bonjour Matozaï. Nous avons donc Marion qui va pouvoir nous partager ce qu'elle a réalisé donc avec Flexio. Je le répète, Flexio est une solution no code qui permet donc à des non-informaticiens de créer des applications complètes. Et donc régulièrement, nous organisons des webinars pour que les clients que nous avons, les personnes avec qui on travaille, puissent présenter ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont réalisé avec Flexio. Ceci afin de donner des idées à ceux qui travaillent déjà avec Flexio et qui puissent voir ce qui est faisable et comment c'est faisable, mais aussi à des gens qui cherchent à comprendre ce qui est faisable avec le no-code ou de comprendre justement comment on peut construire différentes applications. Donc moi, je suis Customer Success Manager, donc je m'occupe entre autres de la formation, de l'accompagnement et du support auprès de nos clients, mais aussi auprès de revendeurs informatiques et de consultants pour que eux-mêmes puissent donc créer des applications avec leurs clients et puissent leur apporter justement un accompagnement complet, aussi bien au niveau conseil, mais aussi logiciel. Du coup, Marion, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Marion Baudillard, j'ai 36 ans, 2 enfants. Je vis à côté d'Annecy, en Haute-Savoie, et je travaille dans la société Stobli depuis 2011. Et chez Stobli, j'ai la mission de coordinatrice amélioration continue. Bien. Et donc, donc on s'est rencontrés sur un salon. Alors, pourquoi Flexio, justement? Flexio, pourquoi? Parce que déjà, on s'est rencontrés, comme tu dis, sur un salon, un peu par hasard. Moi, ça faisait un mois que j'avais intégré un nouveau service, donc le service qualité au sein de Stobli. C'était au salon Progiciel à Anne-Sylvieux, qu'on s'est rencontrés. Et puis Ça. là, je vois Julien et Raphaël qui m'interpellent avec leurs bretelles jaunes, nœuds papes jaunes. Est-ce que vous voulez gagner 1 heure par jour? J'ai dit oui. Et donc, Julien et Raphaël, vous m'avez présenté donc votre solution. Et c'est vrai que tout de suite, moi, je me suis projetée. J'ai identifié des opportunités d'amélioration de nos process et de nos manières de travailler. Donc, après, voilà, on a commencé à discuter, à échanger, à partager. Et puis, Flexio est entré chez Stobli. Et donc, on a commencé notre, euh, notre partenariat. Ouais, j'aime bien dire effectivement que c'est de la co-construction. Quand on travaille avec Flexio, j'espère que Marion, enfin, je sais pas, c'est bien parti pour, mais on non seulement on distribue un logiciel, donc nos codes pour faire des applications métiers spécifiques, mais aussi on accompagne nos clients dans la digitalisation, où tous nos forfaits comprennent du support illimité, c'est-à-dire que si vous ne savez pas comment faire, vous avez des projets de digitalisation, vous voulez avoir justement un accompagnement, on est là pour ça aussi. Vous n'êtes pas juste un numéro client. Et du coup, justement, Marion, si je dis pas de bêtises, donc depuis quand on a commencé à travailler ensemble suite à cette rencontre? Donc on s'est rencontrés en 2019 et puis en 2020, la formation, on l'a faite juste en sortie de confinement. C'est ça, Donc on pendant le a fait les confinement. formations en demi-journée en visio, puisqu'on pouvait pas être en présentiel. Et puis on a fait quoi, la formation en juin 2020 et puis première application opérationnelle dans la foulée. Moi j'ai formé les premiers utilisateurs pilotes, je crois que c'était juste avant les vacances, en juillet. Et puis en Avant l'été. septembre, nous on commençait à déployer à former tous les utilisateurs concernés par l'application. En Ok. fait, là, ça fait un an, bientôt 1 an et demi, là, ça fait 1 an et demi qu'on utilise Flexio au quotidien. Et donc justement, donc Flexio est une solution qui permet de créer plusieurs applications. Combien tu as d'applications ou d'outils différents actuellement chez Stobli? Alors, au niveau des outils, on en a 9. On en a 9 outils actifs qui concernent différents métiers. C'est pas uniquement là, on est là pour la gestion des audits internes, mais on a d'autres outils qu'on a développés aussi pour d'autres applications, pour d'autres métiers. Et on en a 2 qui sont en développement, 2 outils en développement, et on a 3 projets de digitalisation métier où on va pouvoir aussi avoir d'autres différents outils pour ces trois projets identifiés. C'est ça. Et donc parce que justement là on parle des audits internes, mais quels services sont concernés par Flexio du coup? Toute l'usine. Toute Vu que les l'usine? audits internes, ça concerne tout le monde, donc beaucoup donc dans le monde de l'audit, là, donc tous les acteurs de la qualité système,
les auditeurs internes, les audités, donc les managers, chefs de service, et puis les porteurs d'actions, des actions d'amélioration qu'on met en place. Donc ça, c'est plutôt pour le périmètre qualité. Et après, je peux donner un autre exemple, mais on a développé une application pour le service installation travaux neufs, là, le magasin, enfin, les gens qui s'occupent de gérer les vestiaires des opérateurs chez Stobli. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent, il y a des vestiaires qu'on ajoute parce qu'il n'y a plus de place. Et puis, avec les règles sanitaires, on avait été obligé de mettre en place une nouvelle organisation. Et puis, on a utilisé Flexio pour digitaliser et gérer tout ça. Et c'est vrai que c'est une grosse aide pour les gens du magasin là, qui mettent à dispo les vestiaires pour les équipiers. Et ce que tu me disais, justement, je pense que cette application est sûrement la plus, on va dire, transversale, la plus utilisée chez vous, c'est ça? Ben, presque, ouais. Ah, peut-être pas au niveau de l'ERP, mais en tout cas, les gens l'identifient vraiment comme l'application qui dépanne bien et qui permet de faciliter les échanges et de faciliter le travail au quotidien. Si jamais C'est ça vous vraiment intéresse, l'image qu'a Flexio chez nous. oui. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Peut-être que je solliciterai Marion pour lui expliquer cette application, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais surtout parler donc des audits. Et justement, est-ce que enfin, alors là, on discute tout à l'heure, ce serait peut-être bien qu'on passe un peu au concret. Est-ce que tu peux nous faire une démo? C'est sûr? Oui, Alors, je vais vous faire une démo. Je vais déjà peut-être vous présenter l'entreprise, oui, avec Stobli, plaisir, parce oui. que je ne sais pas si tout le monde connaît. Stobli Faverges est basé à côté d'Annecy. On est spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions mécatroniques pour l'industrie. Il y a 3 activités. Textile, donc on ne fabrique pas du textile, on ne fabrique pas du tissu, mais on est équipementier de constructeurs de métiers à tisser. On fabrique des raccords, des connecteurs fluides et les robots 4 axes, 6 axes. Donc le groupe, je vais vous parler du groupe Stobli. Stobli Faverges fait partie du groupe Stobli qui a été fondé en 1892 à Orgen. On est présent dans une trentaine de pays. On est plus de 5500 dans le monde. Et on a, je vous montre les choses un peu principales, mais on a 14 sites de production industrielle au niveau du groupe. Donc ça veut dire les unités Stobli plus les filiales. Donc, on a Grand 3 groupe activités. international. Oui, oui, tout à fait. International. Et donc, on a 3 activités. On a 3 activités, mais 4 divisions. Donc, on a une activité robotique, une activité textile, j'en ai parlé tout à l'heure, une activité raccord. Et dans l'activité raccord, dans le groupe, il y a la partie fluide et il y a la partie électrique. Donc, nous, à Faverges, on est uniquement sur la partie fluide. Et donc, je Donc vais là, juste préciser pour les gens dis-moi. qui ne connaissent pas Flexio, c'est qu'ici, on a un grand groupe. Maintenant, Flexio fonctionne par application. Et donc, on a aussi des clients qui sont beaucoup plus petits que Stobli. Alors là, moi, je vous présente le groupe, hein. Après, le Flexio, nous, on l'utilise uniquement au niveau du site de Faverges. Donc là, on voit qu'on est partout dans le monde, hein. Enfin voilà, vous avez la map monde globale là. Et si je zoome cette fois-ci sur Stobli France, s'il veut bien. Donc Stobli France, le siège social, il est à Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie. Et puis on a 3 unités de production, donc à Chassieux, à côté de Lyon, à Faverges, donc d'où je vous parle aujourd'hui, et à Hangzhou, en Chine. Et on a des unités de vente, pareil, un peu partout en Europe. Donc Stobli Faverges, depuis 1909, on est installé sur la Haute-Savoie. Et le chiffre d'affaires en 2019 était à 477 millions. Et pour info, on était 1400 salariés en 2019. On est déjà 1500 là sur 2022. Et donc, ça continue Voilà, à grossir. j'ai fait une présentation. Pardon? Et donc, ça continue à grossir. C'est ça. Ça marche bien. On est Ça plutôt marche bien. bien. Donc, on vient dans le vif du sujet, hein. Je vais vous parler des audits internes. Donc, pourquoi nous, on a souhaité avoir une solution de digitalisation de nos audits? Jusqu'à présent, on travaillait sous Excel. Un audit égale un fichier Excel. Donc, pour faire le suivi, la mise à jour, les synthèses, les indicateurs de pilotage, c'était tout de suite très long et
est très ennuyant, hein. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir planifier nos audits internes, de suivre l'avancement du plan d'audit, de pouvoir rédiger, diffuser les comptes rendus. Donc là, la partie planification, suivi de l'avancement, c'est plutôt pour la partie les acteurs qualité système. Et puis là, rédiger, diffuser les comptes rendus, suivre les fiches d'amélioration, relancer les acteurs, c'était plutôt une aide aux auditeurs internes. Donc les utilisateurs, ben, il y en a beaucoup, hein, comme je vous ai dit, donc les auditeurs internes, les pilotes de processus, les managers qui sont audités, éventuellement des porteurs d'action qui sont ni des pilotes ni des managers, il peut y en avoir. Et puis après, on a nos acteurs qualité, là, donc comme on est 1500 sur le site, on a, et qu'on a les 3 activités plus les services communs, on a 4 responsables qualité, on a un coordinateur qualité système et il y a 3 animateurs qualité système pour les 3 activités produits. Donc voilà, Là, on a ça vu tous les balaye, autres, enfin, on on a couvre vu tous vraiment les, une belle partie de l'entreprise. c'est ça. Parce que là, on a donc tous les acteurs qui ont différents rôles, on va dire, au sein de l'application C'est et ça, qui interagissent avec l'application que tu as créée sous Flexio, sans c'est ça. aucune ligne de code quelque part, quoi. Enfin, quelque part, sans aucune ligne de code du tout, mais chaque personne a son périmètre d'action. Oui. Et du coup, Ben justement, justement, oui, vas-y. dis-moi. Non, non, c'était bien. Moi, j'avais posé la question de le qu'est-ce que tu as gagné en utilisant Flexio, justement, par rapport à ce que tu disais avant? Donc les gains, au départ, on pensait gagner du temps, le fameux 1 heure Oui, par jour. oui, Mais finalement, on se rend compte que le temps qu'on a gagné à ne plus traiter nos fichiers Excel, ben, en fait, on le passe à faire d'autres choses. Donc, en fait, on arrive à se concentrer sur vraiment nos actions à valeur ajoutée, notamment le pilotage, le reporting sur ces aspects-là, et puis arriver à travailler, à pouvoir identifier là où on a besoin de s'améliorer. Et donc, finalement, on fait plus de recherches, on manipule plus les données pour savoir ben, où on doit aller auditer plus en détail, pour savoir où est-ce qu'on a des lacunes, hein, où est-ce qu'on manque en maturité sur certains secteurs. Et au global, le gain, moi, ce que je dirais côté métier, c'est qu'on a gagné en maturité au niveau de l'équipe qualité et système là, et de nos auditeurs internes. Ça nous a aidé à gagner en maturité et aussi à faire comprendre, donc, par rapport au métier d'auditeur, enfin, d'auditeur interne, hein, et aussi par rapport aux personnes auditées, elles sont relancées plus régulièrement, donc ça intègre la démarche d'audit interne et d'amélioration amélioration continue dans la culture, quoi. oui, puis quelque part, alors, ce que je dis souvent, c'est gagner du temps, c'est bien. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, soit vous faites autre chose de travail, soit vous rentrez plus tôt chez vous. C'est un Le choix. Donc, temps c'est brut, effectivement, de rédaction des comptes rendus, de préparation des audits, il est réduit. Je sais pas, on a peut-être gagné quoi, 1 jour par mois, quelque chose comme ça. Mhm, Euh, mais oui, du coup, c'est vrai sur le thème de l'audit interne, on passe toujours autant de temps, mais pas sur les mêmes choses, effectivement. c'est ça. Et je pense que vous avez gagné aussi, je peux dire, en sérénité, en confort. Justement, quand tu disais les relances, on sait justement qui doit faire quoi quand et on court pas après l'information. Et ça, c'est du temps qui est difficilement mesurable, mais c'est un confort aussi au quotidien qui est difficilement mesurable, mais qui est voilà, souvent très, très appréciable, quoi. C'est ça. Alors justement, est-ce qu'on peut du coup voir Je vraiment vous à quoi ça montre ce qu'on ressemble? a fait. Oui, c'est Ouais. ça. Donc j'ai prévu là une démo en 3 temps parce qu'on a 3 acteurs principaux, on va dire, dans notre application. Le premier acteur principal, c'est le coordinateur qualité système. Moi, c'est celui que j'appelle le super user. Donc lui, il a des droits étendus par rapport à un utilisateur lambda, mais c'est pas lui qui va être amené à développer l'application. Donc, mais il a quand même la possibilité de faire des paramétrages ou des choses comme ça. Donc, bah, je vais ouvrir Flexio déjà. Ce Et sera du coup, plus alors je vais faire facile. une parenthèse. Oui, Marion est créateur, administrateur de l'application. C'est elle qui l'a créé en faisant quelque part des clics glissés du paramétrage. Mais elle a mm, prévu, en fait, dans sa conception, on a prévu donc ensemble, j'ai envie de dire, parce que c'est des choses qu'on nous allons discuter ensemble, de pouvoir justement donner accès à certaines personnes pour pouvoir paramétrer l'application, mais ça sans être concepteur. C'est juste des enregistrements quelque part dans ce qu'on appelle chez nous des ressources, dans des formulaires qui permettent de paramétrer les choses. c'est ça.
Donc concrètement, là, donc j'ai un accès. Voilà, je me suis branchée avec mon accès administratrice, hein, mais Par tous les droits. là j'ai tous les droits, oui. Donc le coordinateur, il a, il a presque tout. C'est juste qu'il n'a pas la partie scénario là. Donc ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc là, je suis sur l'application Flexio. Donc c'est un lien web, hein, c'est une web app. Et donc, le nom de notre application, c'est Processus Faverge. Et dedans, on trouve nos différentes ressources ici qui ont été créées. Donc là, il y en a beaucoup. Euh, Ressources, alors, c'est ce qu'on pourrait appeler un formulaire ou une base de données. Ça, c'est les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas encore oui, Flexio. ouais, c'est vrai que du coup, je suis habituée au vocabulaire. Il faut m'aider à C'est bien, vulgariser là. c'est bien. On te bat en formation pour l'avoir, donc il faut que tu gardes. Donc, bah, je vais faire une démonstration. Je suis coordinateur qualité système et j'ai besoin de planifier mes audits sur l'année 2022. Donc, on va dire qu'on est en 9999. Le D'accord. temps passe vite. Donc, je vais commencer par ma ressource plan d'audit ici. Donc, dans mes plans d'audit, ici, je vais avoir pour toutes mes périodes de référence, donc c'est les années, hein, je vais faire mes plans d'audit par année et par processus. Donc là, j'ai tous les processus qu'on a listés. Donc, je vais ici rajouter un plan d'audit pour planifier mes audits pour un des processus pour cette année. Donc, le code pour que les gens soient au courant, hein, quand je mets 9999, c'est que c'est moi qui fais des tests. Et puis, on va venir lister tous les audits qu'on veut réaliser pour le processus piloter le SME, par exemple. Donc là, je vais enregistrer mon plan d'audit. Et là, Flexio, donc par rapport à ce que j'ai paramétré, il va venir, donc là, on voit qu'il est en train de réfléchir. Hein. Flexio, il va venir rechercher pour mon processus piloter le système de l'entreprise. Il va venir chercher tous les audits que j'ai besoin de planifier sur l'année. Donc, on a découpé les audits par chapitre de la norme. Donc, on a listé tous les chapitres de la norme. Et puis, on sait combien d'audits, bon, on a fait des groupements de chapitres et on sait combien d'audits on a besoin de faire sur l'année. Et pour je précise, donc Paris là est en direct sur l'application, donc elle vous fait vraiment une démonstration de ce qui est créé, de ce qui existe. Et elle a donc paramétré le fait que suivant les choix qu'elle fait, on a des enregistrements qui se créent automatiquement. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un onglet qui s'est affiché là sur thème audité. Et quand je viens dessus, je vois que pour mon processus piloter le SME, j'ai deux audits à réaliser, donc qui ont des périmètres d'audit différents. On ne va pas auditer exactement le même thème. Et Et puis ça là, correspond à j'ai une des choses norme qui chez sont. vous. Oui, c'est ce que nous, on a décidé. C'est comme ça qu'on a souhaité découper nos audits. Bah, on est 1500, on a une quinzaine, allez, 13 processus. L'objectif, c'est d'arriver à auditer tous nos processus, et tous nos services sur les 3 ans, pour les 3 activités. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est organisé, qu'on a découpé les choses. Donc là, pour l'instant, on voit qu'il y a des choses de vide. Donc moi, en tant que coordinateur qualité, je vais venir paramétrer un de mes audits. Donc je vais dire, par exemple, l'audit 124, là, je veux auditer l'activité commun. Donc, c'est en fait le processus piloter le SME, c'est pour les services communs. Donc, ici, moi, je connais l'application. Je sais que le pilote du processus, il va venir s'afficher tout seul. Je veux faire ça d'ici début mars. En auditeur 1, bah, je vais me mettre moi. Et puis, je vais mettre mon chef. Il n'est pas au courant. Mais... Ah non, je vais mettre Zaïd. J'ai vu qu'il était là. Ah non, t'es pas auditeur. Quelqu'un de chez vous, c'est ça. Je vais mettre mon chef. J'ai oublié de lui dire que j'allais le solliciter, mais c'est pas grave. Euh, Et donc là, je vais enregistrer ma fiche audit. Et là, en tant que coordinateur qualité système, j'ai tout prévu, planifié, organisé mon audit. Et maintenant que toutes mes données sont bonnes, je vais pouvoir après lancer mon audit. Enfin, lancer mon audit. Alerter mes auditeurs comme quoi ils ont un audit à réaliser. J'aurais dû le faire en une seule fois, mais c'est pas grave. Donc là, on voit que par défaut, le pilote du processus, il est venu s'afficher.
parce qu'il est allé rechercher pour le processus piloter le SME de l'activité commun qui est le pilote associé. Donc, c'est une aide aussi pour le coordinateur. Et donc, pour pouvoir diffuser l'information, donc on sait qui est l'audité principal, et pour pouvoir transmettre l'information à mes auditeurs qui doivent faire un audit, je vais passer l'audit en statut lancé Ça, et je vais enregistrer. tu as prévu des étapes, on Pardon? peut appeler ça, t'as prévu des étapes, on peut appeler ça un workflow. Tu peux les prévoir en amont Oui, pour voir justement ce qu'il y a à faire. Et là, quand tu lances maintenant l'audit, il va y avoir des notifications qui automatiquement vont pouvoir justement notifier les gens. Et tout ça, c'est paramétré à travers des scénarios dans Flexio qui permettent oui, justement d'automatiser les traitements et les notifications. c'est ça. Donc là, il y a Outlook qui m'a dit que j'ai reçu un mail. Est-ce que tu peux nous le Donc, partager? je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Super. Donc là, j'ai eu une alerte. Là, donc Frédéric, l'auditeur 2 et moi, on a reçu un mail comme quoi on avait un nouvel audit interne à planifier. Donc, piloter le SME, c'est le nom le système de l'entreprise. Pardon. Piloter le SME, c'est le nom du processus, l'activité commun, et on doit le planifier avant le 3 mars. Et donc, on redonne ici toutes les informations, les personnes à contacter, le lien vers la fiche Flexio. Et puis, on a remis le lien vers le guide. On a fait une procédure, nous, sur le guide d'audit interne pour aider les gens à faire leurs audits internes. Donc voilà ce que ça a généré. Imaginons, je vais revenir sur Flexio. Et le deuxième chose, donc ça, c'est le premier job que fait notre coordinateur qualité système. Et l'idée, c'était de vous montrer aussi comment un coordinateur qualité système il peut intervenir dans le paramétrage. Je vous le montre maintenant. Donc là, on voit, il a accès à toutes les informations et on voit ici dans les points à auditer. Ah oui, pardon, je suis allée trop vite. Pardon, je reviens Tu as pour vous oublié quelque chose? expliquer. Oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Il est où piloter le SME? Lancer, il est là, 124. Donc là, voilà, ici, ça a généré aussi dans mon onglet, ça a généré mon compte rendu d'audit. Donc ici, mon auditeur interne, il saura tous les points qu'il a à auditer. Donc c'est un peu son plan d'audit, son programme d'audit, je peux dire ça. Il sait tous les items qu'il va devoir surveiller, auditer au niveau du pilotage du processus, au niveau de l'audit terrain et les informations qu'il va devoir indiquer au niveau de la clôture. Et donc, il aura tout cet espace-là à remplir. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais là, par exemple, on a toutes les choses qu'on a besoin d'auditer, et ça, c'est paramétrable. Donc, imaginons qu'on se rende compte qu'il y a je sais pas moi, une non-conformité qui vient régulièrement sur ce processus-là ou sur l'ensemble de nos processus. On a besoin d'ajouter un point à auditer. Donc là, j'ai mon paramètre avec ma table de paramétrage avec mes points à auditer. Et là, je retrouve ici la référence de la norme et mon intitulé de mes points à auditer et les processus qui sont concernés et le paragraphe, on va dire, l'étape du plan d'audit. Donc ici, le coordinateur qualité système, il a la possibilité d'ajouter un point à auditer. Quand il va cliquer sur ajouter, il va pouvoir dire soit c'est par rapport à une norme ou à la norme ou pas, enfin, norme ISO ou autre norme. Il va pouvoir écrire ici l'intitulé du point à auditer. Il va pouvoir dire à quel moment de l'audit on a besoin d'identifier ce point-là et les processus, le ou les processus qui sont concernés par ce point à auditer. Donc là, il est libre de pouvoir ajouter des choses. Alors par Et contre, ce donc, paramétrage, il faut qu'il le fasse avant de créer son plan d'audit parce que c'est pas rétroactif. ça, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Flexio, c'est ce qu'on utilise, ce qu'on appelle le pattern référentiel. C'est que grâce à ça, en fait, chaque audit ou chaque point de contrôle ou chaque vérification, on peut utiliser tournée de terrain, permet d'avoir tous les points, toutes les étapes à réaliser. Donc là, par exemple, dans le cas de Marion, tous les points justement à auditer. Et du coup, c'est toujours à jour puisque c'est généré au moment de la création. Donc, je le fais pas parce que ça risque de faire le bazar dans mon appli, mais Oui, voilà. C'est bien de l'avoir voilà, c'est expliqué. pour vous montrer qu'on peut facilement ajouter des éléments dans notre compte rendu d'audit. Enfin, c'est quelque chose qui est assez flexible.
qui correspond à Flexio. Ouais, j'ai pas fait exprès, je m'en suis rendu compte après que, que j'avais utilisé le bon terme. Voilà, je continue du coup. Oui, oui, tu peux. J'ai pas de Donc là, questions je vous ai maintenant. fait la... N'hésitez pas si vous avez des questions, à utiliser donc le chat au-dessus. Si vous avez des questions, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore. Ça marche. Donc là, c'est ce que fait le coordinateur qualité système. Maintenant, je vais vous montrer l'accès auditeur et audité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une autre fenêtre et je vais me connecter cette fois-ci. Je vais me connecter comme un auditeur lambda, sans avoir les droits attendus. Présent, Marion nous proposait en tant que, on va dire, super utilisateur, elle avait tous les droits. Et là, elle nous montre une interface différente où les droits sont plus restreints, comme si c'était un auditeur qui faisait justement l'audit qui vient d'être préparé. Donc là, on voit que quand je me connecte comme un auditeur interne ou comme un chef de service ou un manager, enfin, n'importe qui d'autre qui a les droits les droits de base dans Flexio, nous, c'est ce qu'on a décidé en droit de base, c'est le droit à contributeur. Donc, c'est les personnes peuvent quand même intervenir dans les enregistrements, donc dans les données, dans les formulaires complétés. Donc là, on voit j'en ai beaucoup moins hein, de ressources. Je peux vous remontrer ce que ça donnait tout à l'heure dans mon accès administratrice. Donc là, mon accès administratrice, alors j'ai pas compté, mais oh, j'ai un peu plus d'une vingtaine. Et là, un utilisateur lambda, lui, il en a besoin que d'une dizaine, quoi. Et donc là, moi, je suis auditrice. J'ai besoin d'accéder à l'audit sur lequel j'ai été affectée. Donc, je vais pas dans la même ressource. J'ai pas besoin d'aller dans le plan d'audit. J'ai juste besoin d'aller dans ma liste des audits. Donc là, on voit tous les audits qui ont été enregistrés, hein, quelle que soit l'année, hein, quel que soit le processus. Donc là, je vais faire une recherche avec mon nom directement. Euh, donc là, je vois tout mon historique, hein. Je vois que j'ai 3 audits que j'avais réalisés sur 2020, 2 en 2021, et puis là, j'ai celui de 2022, celui que j'ai créé tout à l'heure. Donc là, quand je vais venir dessus, moi, j'ai reçu le mail, donc j'ai contacté les audités, j'ai défini une date avec l'audité, j'ai planifié tout ça, et donc je peux informer que j'ai planifié mon audit. Ben, je vais pas réussir à le faire pour le 3. Je vais pas le faire le 3 mars, je vais le faire le 2 mars. Donc, il était prévu le 3, mais j'ai trouvé un créneau le 2, donc tant mieux, je suis à l'heure. Et là, je vais enregistrer mon audit. Et là, vous voyez, moi, quand j'ai l'accès auditeur, ici, je ne peux pas modifier ni l'activité, ni le pilote du processus, ni les auditeurs. Ça, c'est le Parce que rôle tu as du des droits, coordinateur qualité système. Donc, parce que tu as moi, des en droits tant plus restreints. qu'auditeur interne, voilà, j'ai des droits plus restreints et je ne peux pas modifier ce champ-là. Parce que je peux pas me permettre toute seule de réaffecter un audit ou de changer le pilote du processus. J'ai pas besoin de modifier ça. Par contre, j'ai besoin d'intervenir sur le statut. Donc, j'ai accès ici à ma page sur le statut. Et donc, quand je vais rédiger mon compte rendu, tu fais le timekeeper, hein, parce que moi, je raconte beaucoup, hein, Raphaël. Non, on est bien, on a Euh, prévu 1 heure. on est bien, Si on on est fait bien. moins, ça On est va. bien, bien, bien. Nickel. Donc ici, je vais venir rédiger mon compte rendu d'audit, hein. Donc par exemple, là sur mon tableau de bord, mon constat, c'est donc là j'ai double-cliqué hein, dans la case pour pouvoir ouvrir le champ à remplir. Où je vais mettre l'audité maîtrise son, son processus. Ok, j'ai pas forcément besoin de compléter plus puisque c'est un point qui est conforme, mais je vais venir noter mon évaluation et dire que, oups là, pardon. Je suis conforme ici par rapport à l'exigence de la norme. Les indicateurs, je vous fais un exemple en live, hein, mais résultats d'indicateurs de pilotage. Eh bien là, ce qu'on voit, c'est que l'indicateur de suivi des audits n'est pas l'objectif, pardon. L'objectif de réalisation des audits pas atteint. La norme dit, la norme, je sais plus ce Oh, qu'elle c'est pas dit, je très l'ai grave plus dans en la tête. formulation. Je C'est pense pas qu'on une a compris le experte. principe.
Et donc, je vais dire, bah là, on a par exemple une piste de progrès parce que l'audité, il a un plan d'action. Donc là, on peut dire que c'était le indicateur de janvier, plan d'action présenté. Donc ça, c'est des choses que Marion a paramétrées, et donc ça permet justement de compléter en fonction des exigences qu'ils ont dans leur réalisation d'audit actuellement. Et donc là, elle le remplit via un navigateur, mais on pourrait imaginer aussi que ce soit rempli via une tablette. Toutes les applications créées sur Flexio sont disponibles à travers un navigateur connecté à Internet, mais aussi via une tablette si besoin. Et je crois que c'est vous qui n'utilisez pas la tablette, pas pour les audits en tout cas. C'est ça. Donc, j'ai bien créé, j'ai bien créé une non-conformité ou une piste de progrès. Et là, on voit, ça s'est mis en rouge là au-dessus parce que ça a généré en automatique une fiche d'amélioration. Donc, qui dit non-conformité ou piste de progrès, qui dit action d'amélioration à mettre en place. Donc, ça m'a généré en automatique une fiche d'amélioration qui est à compléter, hein, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore dit qui doit faire quoi pour quand. Donc après, en tant qu'auditeur interne, je vais venir finir de compléter ma fiche d'amélioration. Donc, pardon, je suis allée aussi à nouveau un peu vite. Hop là, retour, elle était cachée la flèche. Pour Donc moi, c'était là, je clair en suis tout dans ma cas. fiche amélioration. Donc tout à l'heure, vous avez vu le compte rendu, je double-cliquais hein, pour ouvrir. Et j'ai aussi la possibilité d'ouvrir ma ligne en édition formulaire. Donc là, c'est ce que je fais en fiche amélioration. C'est soit je peux double-cliquer ici et je peux affecter quelqu'un. Je vais me mettre moi à nouveau, hein, je ne vais pas trop embêter mes collègues. Soit je peux venir éditer ma fiche amélioration. J'attends qu'il se charge. Je peux venir éditer ma fiche amélioration en mode formulaire. Et c'est vrai que c'est plus une histoire d'ergonomie, qu'est-ce qui est plus pratique pour vous, et quelquefois c'est plus simple de l'utiliser en mode liste ou en mode édition formulaire. Oui. C'est ça. Parce que là, quand je suis en mode formulaire, j'ai d'autres informations que j'ai transmises, puisque l'idée, c'est de l'utiliser aussi comme... on essaie de faire un peu de pédagogie dans nos documents, dans nos supports. Donc, on retrouve les données, on refait le lien là, avec les données de notre audit interne. Ici, ça a récupéré en automatique le constat d'audit que j'ai rédigé dans mon compte-rendu. Le porteur d'action, je l'avais mis tout à l'heure, hein, vous l'avez vu. Et là, donc, on dit analyse des causes. Donc là, cette fois-ci, ce sera le rôle du porteur d'action de compléter l'analyse des causes. Par contre, on s'est mis d'accord avec l'audité de délai de réalisation. Donc, moi, je vais lui dire, j'ai besoin que tu fasses tes actions pour le 10 mars. Et là, quand je vais enregistrer, donc vous avez vu ma fiche amélioration, elle a changé de statut parce que j'avais commencé à compléter les informations de mon audit. Et tout ça, ça a été fait Voilà. par différentes itérations, je dis pas de bêtises, c'est-à-dire que vous avez testé ensemble avec les personnes qui font les audits pour voir ce qui convenait le Oui, mieux et comment il fallait c'est le ça. faire. Et ça, c'est un point important avec Flexio, c'est-à-dire que Marion a créé, on va dire, une application au départ, ce qu'on a dit, si on pourrait appeler test, avec des utilisateurs ciblés. Et en fait, au fur et à mesure des remontées que lui ont fait, on a pu améliorer. Marion a pu, alors je dis on parce que je l'ai aidé un petit peu sur certaines questions, améliorer ce fonctionnement pour correspondre vraiment au métier. C'est ça. Et donc, quand on a terminé notre compte rendu, on passe notre audit en statut. Là, je suis revenue sur ma fiche audit. Pardon, je vais vite hein, parce que je suis habituée. Donc, rattaché à ma fiche audit, j'ai mon compte rendu, ma fiche amélioration. Et une fois que j'ai réalisé mes actions, là, avant de cliquer sur enregistrer, il me dit attention, en passant au statut réalisé, vous confirmez avoir rempli votre compte rendu d'audit et vos fiches d'amélioration. Ceux-ci sont diffusés à l'ensemble des acteurs de cet audit. Et quand j'enregistre, donc ça diffuse aux pilotes, aux auditeurs, aux audités. Donc les audités, imaginons que je sois allée voir quelqu'un d'autre, hein, je peux aussi ajouter d'autres personnes qui auraient participé à l'audit interne. Et puis, ça va venir ici récupérer en automatique les informations que j'avais mis dans mon compte rendu. Donc, je vous propose de vous montrer quelque chose qui est déjà tout fait, ça sera plus rapide. Il y a Simon qui a fini le sien hier, donc je vais vous montrer un qui est tout frais d'hier. J'espère qu'il a été bon. L'auditeur, oui. Il est où son audit pardon.
Mince, je le trouve pas. Il est fleuri. Ah. Là, il est là. Hop. Donc là, c'en est un qui est passé hier en statut réalisé, hein. Donc, on retrouve qui a été, enfin, le processus audité, le thème, l'activité, etc. On retrouve nos auditeurs, on voit que le statut il est en statut réalisé, on voit la date réelle, on voit les gens qui ont été audités. Et puis, ça a récupéré les informations qui avaient été complétées dans l'audit. Et ça crée un fichier PDF qui permet d'avoir une vue imprimable du rapport d'audit. Ouais. Ça, c'est directement Voilà, on généré avec récupère Flexio et on a un rapport d'audit complet avec ça. tous les points qui ont été vus. C'est ça. Voilà ce que je peux vous montrer. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est le mail qui se génère quand on a réalisé. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Quand on a réalisé un audit. Voilà, là j'en ai un, c'est celui. C'en est un de l'année dernière. Donc là, quand on a un compte rendu, on reçoit un mail, un compte rendu d'audit interne. Voici le compte rendu, la synthèse, la conformité, l'efficacité. Donc, on récupère toutes les informations qui sont enregistrées. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile que de réécrire, de réécrire toutes les informations dans un mail où, voilà, Tout est ça permet automatique. d'avoir une synthèse et tout est automatique. Ouais. Et justement, j'ai une question qui revient souvent, c'est un petit peu, parce que là, on voit l'application, on va dire, en utilisation, du côté, on va dire, utilisateur, Oui, contributeur. Est-ce que oui, tu pourrais nous montrer justement comment ça marche, par exemple, le scénario d'envoi de mail, par exemple? oui. Eh ben, je vais Ça peut être intéressant revenir de voir sur. un petit peu on va dire, le dessous de comment ça se passe. Oui, C'est une question qu'on m'avait posée la dernière fois, qu'on n'avait peut-être pas vu assez, comment ça se passait justement au niveau oui. paramétrage et création. Oui, ça marche. Et ben là, je suis revenue dans ma page administratrice, hein, donc là, on voit que j'ai mes onglets scénario et administration qui sont actifs, chose que j'ai pas quand je suis un utilisateur lambda, hein. Donc là, dans mon scénario, attendez, lequel je voulais vous montrer, parce qu'il y en a qui sont un peu compliqués. On va montrer quelque chose d'assez Juste pour simple. comprendre la mécanique. Statut, détail audit lancé. Celui-ci, par exemple. Celui-là, c'est quand j'ai passé mon statut de fiche audit, là, quand je l'ai passé en statut lancé. Donc ici, je dis, bah, quand je modifie ma fiche audit, si je modifie le statut et si le code de mon statut, donc la clé de mon statut, le code, si le statut il est égal à lancer, par exemple, je vais chercher mes auditeurs internes. Donc, je vais récupérer les informations de mes auditeurs internes 1, auditeur interne 2. Je vais récupérer les informations de mon coordinateur qualité système. Je vais récupérer mes informations de mes animateurs qualité système. Et là, donc, je vais dire, je veux envoyer un mail. Donc, c'est ça que je vais paramétrer aussi. Donc, là, je paramètre à chaque fois toutes les actions. Et là, je vous montre, par exemple, envoyer un mail. Donc ici, je veux envoyer un mail. Donc je récupère les adresses mail de l'action 3, l'action 4 et de l'action 3. Donc c'est les actions que j'ai ici. Donc dans les auditeurs internes, je suis venue lire les fiches des auditeurs internes, enfin les enregistrements. J'ai récupéré l'adresse mail que j'ai paramétrée ici. Donc je viens les recoller ici. Et pareil pour mon coordinateur qualité système, mon animateur qualité système. Et puis, je paramètre l'objet de mon mail. Nouvel audit interne à planifier. C'est le mail que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Là, on retrouve la même chose, hein. Donc, nouvel audit interne, nom du processus, nom de l'activité à planifier avant le date, nom du processus, nom de l'activité à planifier avant le date. Et ça, c'est les paramètres que je récupère de mes enregistrements. Après, je mets mon texte, je fais ma mise en page. Et puis voilà. Et donc là, pour ce que montre Marion, donc c'est le principe de Flexio, où c'est un petit peu comme du publi-postage, si on veut. Donc c'est grâce à ça qu'on fait des applications no code, puisque tout est en français et donc tout est paramétrable. Et dans tous les clients avec lesquels on travaille, il y a une formation de 2 jours pour vous expliquer justement la logique, qu'est-ce qui est faisable avec Flexio, comment ça marche, quelles sont les possibilités, etc. Et donc après, vous arrivez comme Marion à expliquer en quelques minutes comment ça marche et à créer des mails ou des notifications, des automatismes à travers des actions. C'est ça. Donc, il n'y a pas de code effectivement à proprement parler. Par contre, il faut connaître la logique de programmation quand même, enfin la logique
La logique Heu, Flexio, ouais, on peut dire qu'une logique Flexio puisque le oui, no-code après est pour une moi je logique. l'associe je l'associe à de la logique de programmation, c'est-à-dire que c'est du enfin ou du je sais pas comment dire, ou de la formule Excel quoi. C'est Ouais, si quelque c'est une chose logique, est quelque chose, alors, quelque chose quoi. C'est de la ouais, c'est de la logique, ouais. c'est ça. Plus vous allez loin dans Flexio, plus il faudra justement cette logique et en fait, les principes de base d'une logique, effectivement, comme l'a dit Marion, c'est soit des si pour des conditions, savoir si ça fonctionne, alors c'est ça, sinon c'est ça, ou des boucles ou des enregistrements. Mais voilà les 3 grands principes, en fait, que vous avez besoin de connaître sous Flexion. Et donc forcément, Oui. plus vous êtes à l'aise avec ces principes-là, plus vous pourrez aller vite. Néanmoins, nous, on a des formateurs chez nous qui vous forment aussi à ces principes-là. Après, il faut quand on a enfin moi je sais que j'aime bien, j'ai une certaine appétence dans ce truc-là donc c'est pour ça que je suis allée vite, hein, quand j'ai Oui, développé l'appli, c'est que, moi j'aime bien faire ça. Donc c'est moi je l'ai fait de manière rapide et puis on voit que, bah, on fait des choses de plus en plus compliquées, puis une fois qu'on a compris, vraiment compris le principe, ben, on arrive à aller encore plus loin dans la solution, quoi. c'est super ce que tu dis là, parce que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'au départ, on a des jours de formation pour comprendre ce qui est faisable et comment. Et au fur et à mesure que tu pratiques, bah forcément, tu vas plus loin dans la solution et tu peux faire des choses plus complexes. Et on a des gens, donc comme la tienne, d'ailleurs, l'application est complète, mais c'est pas fait du jour au lendemain. C'est toi qui as progressé avec l'outil, mais aussi avec les besoins qui sont nés au fur et à mesure que tu l'as présenté aux C'est utilisateurs, ça. aux auditeurs. Et ça s'est complété. Et Ben, nous, on est derrière à chaque fois ouais. qu'il y a des nouvelles questions et des nouveaux besoins pour compléter la formation et expliquer comment on peut faire les choses. Je pensais qu'il y avait la date de création des scénarios. Moi, je l'ai pas. Tu dois peut-être l'avoir, toi, Raphaël, mais Ah, heu, faudrait que je la trouve, c'est un peu c'est-à-dire compliqué là, je peux pas le que faire en live. ceux-là, ils ont été créés en mars 2020, hein. C'était un des tout premiers, je crois, qu'on a fait ensemble et puis, le dernier là, j'ai on a encore fait des modifs, on a modifié les règles métiers encore c'était en décembre, ma dernière, release. Parce que maintenant, il faut que je parle comme nos amis de l'informatique. Ma dernière mise à jour, je l'ai faite en décembre. Après, c'était plus un choix organisationnel de tout regrouper et faire plusieurs modifs en même temps. C'est un choix organisationnel, hein, mais au début, je faisais tout le temps des petites modifs, des petites évolutions en fonction des besoins des utilisateurs. Et ce que tu dis là, elle a, pour moi, reflète la réalité d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on pense quelque chose. Maintenant, la réalité du terrain fait que ça peut changer et surtout, l'application évolue avec l'entreprise. Et donc, avec Flexio, on forme aussi à une méthode qui est basée sur une méthode agile, justement, où on essaie de faire des itérations courtes et des choses courtes au niveau des applications et sur de l'amélioration continue. Puisque, comme tu viens de le dire, Flexio permet de mettre le doigt sur les process et dire: «Ah OK, on fait comme ça, est-ce qu'on peut faire mieux ou est-ce qu'on peut faire différemment?» Et du coup, l'outil s'adapte à l'entreprise qui évolue. Et du coup, j'ai quelques questions, Oui. justement, je pense à ce sujet. Hop. Combien de temps ça a pris pour créer tout ça? Combien de personnes ont travaillé dessus? C'est une question de Benjamin Flip. Alors, pour développer l'application, il n'y a que moi qui ai travaillé dessus. Il n'y a que moi qui sais paramétrer. Il n'y a que moi qui ai été formée. Que toi, Et été formé à il la y a que moi création. qui sais. Ouais. Et alors, il y a plein de gens qui travaillent dessus au quotidien, mais en tant qu'utilisateur, par contre, en tant que concepteur de la solution, il n'y a que moi. Et le temps que j'y ai passé depuis le début, je sais pas. Une estimation Je peut-être pour sais la pas première du tout. version La première version utilisable, je sais pas, j'ai dû faire. On a déjà fait 4 demi-journées de formation. de formation. Nous, ça fait 2 jours. Allez, je dirais en 8 jours. Allez, en 8 jours, on arrivait à avoir quelque chose de. Même pas 8 jours. Ouais, allez, en une grosse semaine, on va dire. Allez, si, on va dire 8 jours. En 8 jours hommes, j'arrive à faire une première application. J'avais réussi à faire la première application. Aujourd'hui, comme je maîtrise bien l'outil, là, on m'a redemandé de faire une application pour les audits de poste cette fois-ci où on a un peu plus allégé, on n'a pas intégré la partie compte rendu. Bah, le fait je sais pas moi, en une demi-journée, j'arrive déjà à mettre en place un formulaire où la personne, elle va pouvoir rattacher son compte rendu qu'il aura fait à côté. Et allez, on va dire une demi-journée pour construire tous les formulaires et après encore une demi-journée, voire une journée pour faire tous les scénarios.
pour, Parce que pour une application simple de, j'ai un enregistrement et je veux créer des fiches amélioration associées. ce que En dit un jour et Marion demi, j'arrive à refaire quelque chose. Ce que dit Marion est important parce qu'effectivement, plus vous utilisez l'outil, plus vous allez être à l'aise et plus ça va aller vite. Et vous voyez que là, même avec quelqu'un qui ne la connaissait pas, elle a mis, j'ai envie de dire, seulement 8 jours homme. Et après, je pense que tu as passé presque plus de temps à revenir au métier et à dire ce qui se faisait. Et les améliorations, elles, du coup, sont au coup par coup. Donc c'est difficilement chiffrable. C'est ça. Et après, en fonction de la complexité de la modif, ça peut être une demi-heure, ou comme ça peut être, allez, même pas une demi-heure, ça peut être 5 minutes à modifier un texte sur un intitulé, et ça peut être une demi-heure à refaire un mail en automatique, et ça peut être une demi-journée à revoir toute la logique de traitement d'une fiche d'amélioration, par exemple. Ce que j'entends là, c'est que vous voyez que même les informations les plus complexes sont faisables en quelques jours seulement et surtout en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervenant externe qui est venu justement avec du délai ou autre. Et ça, c'est une grosse force qu'a Flexio Ouais. en no code. Ça a été un point apprécié chez nous, c'est que s'il y a besoin d'aide, on appelle Marion, puis Marion, elle nous débloque le truc rapidement, quoi. Et Il n'y a puis pas besoin de Marion, faire quand un elle a besoin ticket, il n'y a d'aide, pas besoin d'attendre. Et et moi, Marion, quand quand elle a j'ai besoin d'aide, besoin d'aide, j'appelle voilà. Raphaël. Je lui dis, dis-moi, je ne sais plus comment on fait ça. Alors j'ai d'autres questions. Alain me demande le formulaire. Donc ressource est aussi configurable, modifiable facilement comme le scénario? Oui, Est-ce que tu peux montrer ça? oui, je peux le faire. Je sais pas, je peux vous montrer ce que je suis en train de construire. On peut changer un peu là, les audits de poste, par exemple. Vous voyez, pour Donc une l'instant, autre j'ai que deux. application. Donc une autre application, audit de poste, hein. Donc là, j'ai créé pour mon ami Yvan qui m'a demandé de l'aide. Donc là, pour l'instant, on n'a rien créé, mais comment je modifie mon formulaire? Imaginons que Yvan m'appelle et me dit, écoute, j'ai besoin. Alors attendez, je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble quand c'est complet. Donc mon avis, Yvan, il me dit, OK, donc j'ai bien l'intitulé, j'ai bien la date. Par contre, ici, le fournisseur ou secteur, je veux pas avoir le libre choix du texte. Je veux avoir une liste de secteurs existantes. Donc, je vais venir dans ma ressource, je vais venir pour la paramétrer et je vais dire mon fournisseur ou secteur, là, j'ai un texte. Donc, je veux pas un texte, je veux pouvoir avoir une liste de choix. Donc, je vais ajouter ma liste. Je vais la nommer. Donc, celui-là, il s'appelle secteur, par exemple. Et je vais dire, je veux l'afficher en liste déroulante ou en bouton. Et je dis, mon secteur 1, c'est, je ne sais pas moi, le magasin. Le secteur 2 que je vais auditer, si je réfléchis au flux, hein, donc je vais faire le magasin. Après, je vais faire le montage. Après, je vais faire la qualité. Après, je vais faire l'emballage. Et après, je vais faire l'expé. Donc, c'est tous mes secteurs que je vais vouloir auditer quand je vais faire mon audit de poste. D'accord? Donc là, je vais enregistrer. Donc là, ça a bien changé de nom, hein. Et donc, quand je vais revenir dans ma ressource audit de poste, je vais rouvrir mon enregistrement que j'ai déjà réalisé. Donc, comme je vous disais, c'est effectif sur tous les. Enfin, c'est effectif dès qu'on le fait. C'est-à-dire que là, j'ai bien mon nouveau champ secteur qui existe. Et là, j'ai le choix dans ce que j'ai créé tout à l'heure. Et donc je précise, c'est que là, Marion crée donc directement via un navigateur, mais toutes les applications créées sous Flexio sont aussi disponibles sur une application mobile pour des gens qui pourraient le faire en mobilité. Il y a juste une case à Oui, cocher et automatiquement c'est disponible sur l'appli mobile natif en Android et on travaille sur une version iOS. Alors je pense que ça répond. J'ai pas mal de questions que je vais enchaîner. Marie-Hélène Hirou me demande est-ce que le rapport d'audit est paramétrable également? Alors je oui, vais. Ouais, vas-y, bah, tu peux le montrer. Tout est paramétrable dans Flexio. Et donc le PDF qui est généré, c'est Marion qui l'a construit. qui est généré. Ouais, Oui, je sais pas si c'est compliqué à montrer ou pas, mais en tout cas, il est c'est généré pas et c'est compliqué Marion qui a à choisi montrer. Par contre, les secteurs. pour le coup, générer les PDF, ça génère un peu de travail. Le Parce plus qu'on va difficile, vraiment c'est la tout mise en page et la paramétrer. mise en forme. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, Ici. on a des problématiques équivalentes sous d'autres systèmes, mais effectivement, c'est d'avoir quelque chose de joli qui est difficile des fois à faire. Le plus long, c'est d'avoir le logo en haut à gauche, du gras. C'est le plus long.
C'est Ouais, je parce suis que d'accord. c'est pas pareil qu'un fichier Word, donc il faut apprendre la nouvelle manière de faire. Il est où? Tu peux montrer Donc là, directement je ouais, le récupère PDF, toutes il mes doit être. informations. Donc là, on voit que ce scénario, il est long, hein. Pourquoi il est long? Parce que j'ai besoin de récupérer toutes mes informations que je vais vouloir intégrer après dans mon PDF. Voilà, Oui, par ça contre, marche. générer le PDF, c'est une seule action. Donc, je vais répondre à une Et autre comme question. le scénario est long, ça met un peu de temps à s'afficher, mais tout va bien. J'ai une autre question de Marianne Ok. Nirou. Est-ce que chaque amélioration génère un versionnage différent par rapport au rapport d'audit? Alors, c'est pas automatique, mais vous pouvez le paramétrer dans Flexio pour justement faire une gestion automatique de l'historique et des versions. Et comme ça, vous savez dans quelle version vous êtes. Nous, on a ça, par exemple, on fait toute la gestion de nos formations avec Flexio. Et en bas de chaque document PDF généré, on a la version par exemple, du programme correspondant. Donc oui, c'est faisable, mais c'est pas intégré par défaut, c'est à vous de le paramétrer, mais c'est pas très complexe. C'est une ressource qui permet en fait d'incrémenter au fur et à mesure les versions. Je laisse la main de nouveau, Marion. Oui, je vais bientôt devoir le faire on est en train de revoir notre cartographie processus. Donc ça, je vais l'expérimenter, le versionning de notre solution. Je vous raconterai ça. Donc là, il y a l'entête. On retrouve l'entête de notre fichier. Donc moi, j'ai mis juste l'image le logo Stobli. Et après, dans le contenu, bah, j'ai mis un tableau. J'ai créé un tableau et je suis venue de mettre mes informations dans mon tableau. Donc par exemple, là, pour la date, est-ce que je rentre dans le détail, Non, Raphaël, non, de non, ça va être trop comment... long. Mais effectivement, on a donc je pense qu'on peut dire qu'on a tous les éléments qui ont été chargés au départ. Et après, C'est ça. Marion les répartit en fait dans son PDF. Et à l'exécution, on va venir remplir des zones avec les données. Donc du coup, effectivement, on pourrait imaginer une mise en forme totalement différente. Donc c'est pour ça que j'ai plein d'actions, hein. C'est qu'à chaque fois, là, je suis venue créer mes tableaux. Donc ici, dans le pilotage du domaine, je suis venue créer j'ai créé un tableau et j'ai intégré toutes les données du pilotage de domaine. Idem pour l'audit terrain, etc., etc. Et après, c'est un choix, hein. Si on veut coller en brut le tableau complet, c'est possible aussi. Tout est possible. Effectivement, il y a des choses plus ou moins courtes. En fait, il y a différentes actions. Les actions simples qui vont être faire quelque chose de facile, rendu, mais le rendu est standard. Si vous voulez faire un rendu plus complexe et plus adapté, ça demande plus de temps. Et du coup, forcément, il faut choisir bien les éléments, à quel moment vous voulez les mettre. Mais les deux sont faisables. Une version, on va dire, simple, première, qui est du standard. Et après, vous pouvez faire du totalement personnalisé, mais forcément, ça demande un peu plus de temps. J'ai d'autres questions aussi de Pascal. Donc des questions techniques. Alors si possible d'aborder ici, donc je ne l'ai pas encore lu, mais si j'ai besoin, je dirai si c'est possible ou pas. La gestion des droits permet de gérer l'accès en modif à une donnée élémentaire dans un écran en fonction du profil utilisateur. Oui, on peut gérer des profils différents par utilisateur et même un utilisateur peut avoir plusieurs profils en fonction de l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, ici Marion nous a montré par exemple deux applications, celle de la gestion des audits. Peut-être que les auditeurs ont le droit justement de créer, de modifier des audits qui leur soient attribués. Chez Stovis, ils n'ont pas fait ce choix-là, ils ont le droit de tout voir, mais on pourra voir uniquement ceux qu'on leur a attribués. Et peut-être qu'ils seraient créateurs de l'application GMAO, gestion du stock, par exemple, dans une autre application. Donc oui, on peut donner des accès différents sur les différents enregistrements et sur les différentes applications. Par exemple, nous, notre coordinateur qualité système, il est contributeur parce qu'on a mis des droits étendus pour qu'il ait accès à d'autres données que nos utilisateurs standards. Super, très bon exemple. Est-ce qu'on peut masquer des données sur l'écran? Oui, mais cette fois-ci par rapport à Oui, l'alimentation de données précédentes enregistrées dans la grille. Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous des oui. groupes conditionnels, c'est-à-dire qu'il y a des données qui s'affichent en fonction des éléments précédemment saisis. Je passe un exemple du coup, Marion, comme ça en tête. Bah oui, Mais... si, là, dans ma fiche amélioration, euh, je prends laquelle? Je vais prendre celle-ci. Alors, je Donc précise là, juste que ma Marion fait fiche, tout en live hein, quand même, hein. oui, là, ma fiche, elle est en statut ouvert. Attendez, mais par contre, ça, c'est une vraie fiche. Donc, je vais peut-être pas. Non, c'est bon, c'est la 999. Bah, parfait. Là, je vais faire mon analyse des causes. Je vais rédiger, je vais lister toutes mes actions. Je vais enregistrer ma fiche amélioration. Et là, ça va changer de statut. Et quand ça va changer de statut, ça va ouvrir d'autres champs. Parce qu'une fois qu'on a fait l'analyse des causes et le plan d'action, on a décidé que notre fiche amélioration, elle repartait en vérification chez l'auditeur interne. Donc là,
ça en fait, ça met un peu de temps parce que justement, il y a des scénarios qui se déclenchent, pour pouvoir, modifier le statut. Et donc une fois que c'est terminé, hop, voilà. On voit qu'ici, j'ai des choses qui sont ajoutées. Non, pardon, ça y était déjà. Ici en bas. Validation du plan d'action par l'auditeur. Ça, c'est quelque chose qui s'est rajouté parce que j'ai défini que c'est en fonction de mon statut. Si je remets en statut ouvert, je le vois plus. Par contre, si je le mets en statut à valider, je le vois. Et une fois que mon auditeur, il aura validé, là, moi, je me le fais pour moi, hein, et que j'enregistre, et mon bouton, il est là. Eh bien, de la même manière, ça va passer en statut en cours et ça va ouvrir à nouveau d'autres choses. Je pense que ça répond à la question. Je pense, oui, oui. Après, c'est Pascal nous dira si ça répond quand même, ce serait sympa. D'ailleurs, même Marie, Hélène et Alain, dites-moi si ça répond bien à vos questions, s'il vous plaît, qu'on puisse voir, mais je pense que ça répond, Benjamin aussi. J'ai une autre question, c'est beaucoup de questions, Pascal. Peut-on, sur la base des droits des données précédemment, saisir, filtrer les valeurs proposées dans un champ liste? Alors oui, la seule chose, c'est qu'il faut que ça soit calculé via un scénario. C'est-à-dire que, comme le dit Marion, c'est qu'il faut cliquer sur le bouton enregistrer pour que quelque part ça calcule les choses et que ça puisse afficher. C'est juste que pour l'instant, ce n'est pas encore un affichage direct, il faut que ça puisse être calculé. Donc on a un petit temps d'attente entre chaque calcul. Même question vis-à-vis des caractères obligatoires facultatifs d'une donnée. Alors non, quand une donnée est obligatoire, elle est obligatoire. Ça ne vous empêche pas de pouvoir saisir, d'avoir différents cas en fait, en fonction de si c'est obligatoire ou pas. Mais là, il va falloir gérer les deux cas, obligatoire et non obligatoire. Peut-on préalimenter les données d'un écran? Oui, on peut Oui, faire des valeurs par défaut. Merci. Les étapes d'un scénario peut-il contenir compte des droits? Alors oui, les scénarios héritent automatiquement des droits de l'utilisateur. C'est-à-dire si l'utilisateur n'a pas le droit d'aller supprimer une donnée, le scénario ne pourra pas supprimer les données. Et après, on a des actions spécifiques qui sont créées uniquement par l'administrateur qui, lui, peut dire, bah non, pour cette action-là, on peut passer par des droits administrateurs pour outrepasser les droits de la personne qui crée les droits. Donc là, on arrive sur des choses assez complexes. ouais, euh, moi, on n'a pas eu besoin, nous, pour nous. C'est ça. Alors, c'est des questions qui sont souvent posées au départ, mais c'est rarement mis en œuvre puisque souvent, si l'application est enfin, bien faite et proposée, souvent on reste dans son périmètre de droit. Les automatisations qui sont déclenchées pour d'autres personnes, ça se fait tout seul en arrière-plan sans qu'ils les voient. Donc Pascal me dit oui, merci, super. Marie-Hélène, oui, merci beaucoup. Alain, parfait, merci. Et Marie de Flexio, quelle part a Flexio dans votre activité? Ah, c'est une bonne question, ça. Ça veut Quelle est dire la que j'ai part de, pas compris la question. quelle est la part de Flexio dans ton activité? Je sais pas si on peut dire en pourcentage ou en temps. Le temps qu'on passe de manière opérationnelle sur Flexio? Alors, je ne sais pas si c'est ça. Alors, moi, j'ai compris les 2. Est-ce quel temps tu passes effectivement sur Flexio? Ah bah, c'est ça, Marie me dit oui. Quel temps passent, les actifs sur Flexio? Euh, alors, moi, en tant qu'administratrice, je passe du temps en fonction des sollicitations des utilisateurs. Donc, ça peut varier. En plus, là, en ce moment, on a plein de nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe qualité système. Donc, ils ont plein de nouvelles idées et de nouvelles choses à faire. Donc, en ce moment, moi, j'y passe un peu plus de temps. Après, bah, je sais pas, moi, un auditeur, on est une trentaine d'auditeurs internes. On fait 2 à 3 audits par an. Donc, je sais pas, moi, les gens passent 6 à 8 heures de leur temps sur Flexio, les auditeurs internes. Par contre, le coordinateur qualité système qui va récupérer qui va lire son tableau de bord, qui va relancer, surveiller, suivre, je sais pas, il va y passer peut-être une journée par semaine. Ah, peut-être pas une journée, une demi-journée par semaine. Pour cette application-là, si je prends Oui. l'application, par exemple, que tu disais tout à l'heure, par exemple, avec les casiers, là, c'est quelques Ah ben, ils minutes par passent jour. tous les jours, ils sont dessus et je pense qu'ils y passent au moins, allez, par semaine à nouveau, ouais, une demi-journée par semaine, puisque le temps que les gens, c'est surtout les lundis quand les gens arrivent et les vendredis quand les gens partent. Les nouveaux arrivants arrivent et le vendredi quand ceux qui doivent partir partent. Mais ils sont régulièrement dedans. On a mis aussi en place quelque chose pour ceux qui ont oublié leurs clés. Il faut qu'ils remplissent un formulaire pour qu'on puisse leur ouvrir leur casier. Enfin, donc, ils l'utilisent au quotidien. Je pense que ça répond à la question de Marie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, merci Marie, merci d'avoir posé les questions. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Voilà, super. Donc on arrive à la fin de l'heure. On a un petit peu débordé de 4 minutes, mais Oui. c'est bien parce qu'il y a eu des questions. Heu,
merci pour la présentation. Que j'avais prévu, moi. Ah oui, j'avais prévu un petit bilan. J'avais dit les Bah, points je t'en forts, prie. c'est ça facilitait le pilotage, on a gagné en maturité, je l'ai dit tout à l'heure. C'est facile de développer rapidement d'autres applications. On l'a vu là sur l'application des audits de poste. Rapidement, j'ai pu mettre en place des choses. Il y a le service de santé au travail aussi qui m'a demandé pour suivre les accidents de travail. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent rapidement se mettre en place. Et puis, les points forts, bah, c'est la relation qu'on a avec les gens de chez Flexio, hein. On a quand même une bonne communication, que ce soit pour répondre aux questions quand il y a des trucs qu'on ne sait pas faire, pour répondre aux questions quand on aimerait bien savoir s'il y a des trucs qui sont faisables ou pas, ou quand on a des points de blocage, hein, ça marche bien en général. Merci d'avoir précisé Et parce qu'effectivement, ça puis, fait partie de mon job. Je suis content de l'entendre. écoute, moi, je trouve que ça se passe bien. Donc, les points de vigilance quand même, hein, parce que c'est pas tout beau tout rose, hein, notre truc. On se rend compte que les limites, comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on me demandait des choses nouvelles, je le faisais. Ah ouais, trop bien, je sais faire, tac, tac, tac. Tiens, regarde, tu as vu comme ça correspond à ton besoin, c'est génial. Le problème, c'est qu'à force de faire des petites évolutions, bah, le risque, c'est que bah, il y ait de la régression. Donc ça, on s'en rend compte après, mais ça, c'est le monde de l'informatique et quand on n'en fait pas partie, eh ben, on ne connaît pas forcément cette histoire de régression. Donc c'est quand l'application, elle répond plus aux besoins qu'on avait définis avant, mais qu'elle répond que aux nouveaux besoins. Donc il faut régulièrement vérifier que ce qu'on fait n'a pas d'impact sur ce qu'on avait développé avant. Et puis, on se rend compte que c'est quand même intéressant de documenter. Et ça, moi, ça faisait pas partie de mon métier de départ. Ben, j'ai dû me forcer à écrire ce que je fais, à dire quand est-ce que j'ai modifié quoi, pour, ben, ne serait-ce que quand on revient, si tout marche bien et qu'au bout de 6 mois, ils nous disent, tiens, au fait, ce serait bien que tu nous modifies un truc, bah, des fois, de se rappeler comment on l'a conçu et qu'est-ce qui génère quoi, bah, on peut prendre un petit peu de temps. Donc, le point de vigilance, pour moi, il est là-dessus. Si vous utilisez Flexio, pensez bien dès le début à mettre en place une certaine rigueur. Mais après, c'est plus pour vous en tant que développeur, enfin développeur, pas du développement, en tant que Flexio, Créateur. comment on dit? Flexionaute. Flexionaute utilisateur. C'est plus pour moi où je me rends compte que ça risque de me faire perdre du temps et le risque quand on a des régressions, c'est de décrédibiliser un peu la solution auprès des gens de l'usine. Et ça, c'est vrai pour toutes les solutions. Du moment que vous créez une application, solution de no-code ou pas, C'est il ça. faut faire les choses. C'est Donc indispensable. ça, c'est pas parce que c'est du no-code qu'il faut pas le faire, quoi. C'est ça, exactement. Et on a des choses, alors c'est vrai que je le dis en formation, c'est pas toujours évident de le comprendre, c'est de pouvoir justement, renommer les actions correctement, nommer les scénarios correctement et ça, c'est très important pour avoir une facilité de suivi derrière et ça n'empêche pas en plus, comme, Marion l'a fait, de pouvoir aussi faire des didacticiels pour les clients, pour les utilisateurs, avec des explications de comment ça marche, puisque c'est toujours plus agréable de comprendre où on va et comment ça fonctionne, mais ça, peu importe, j'ai envie de dire, le type d'application. Et il y a eu une autre question Oui. sur Outlook. Oui, bah, est-ce que tu peux y répondre ou tu me laisses faire? Je sais pas si tu utilises Outlook chez vous? Ben, on utilise Outlook, mais moi, j'allais dire que c'était pas possible, mais je vais peut-être Alors, dire une bêtise. on a un connecteur Outlook qui permet directement de créer des événements, créer, modifier, supprimer des événements dans Outlook ou dans Google Agenda. C'est un connecteur Bah, externe, faut tu que peux tu me faire ça en montres direct. alors. Tu l'as, il est Il dispo, faut ouais, que ouais. tu me le montres. Je te montrerai ça. Donc oui, on peut faire ça. Par contre, on n'a pas encore l'action pour créer des tâches. Et pourquoi on l'a pas? Parce qu'on nous l'a jamais demandé. Flexio est une solution collaborative. C'est-à-dire que c'est grâce à nos clients qu'on enrichit l'outil et en fait, on ne fait pas de développement s'il n'y a pas de demande auprès de nos clients. Donc si, par exemple, Marion demain me dit, moi j'ai besoin de créer des tâches automatiquement dans un agenda particulier, oui, apparemment c'est le cas, Très comme bien. quoi Marion n'a pas encore fait la demande, donc nous, en tant qu'account manager, donc Alain, Lison et moi, on va pouvoir co-signer ça, le transmettre à l'équipe technique, donner une date de réalisation, et soit c'est faisable, et ça fait sens dans l'outil puisque c'est quelque chose qui va être utilisable, typiquement une tâche dans Outlook, pour moi c'est quelque chose que j'attends aussi, pas me cacher. Et donc, ça va être écrit dedans et on va dire à quel moment ça va être livré et ça sera intégré à la solution. Ou c'est quelque chose, on va dire, un peu plus de moins commun, de très particulier. Et là, en fait, on vous demandera une participation au client, puisque c'est quelque chose qui n'est pas réutilisable. Mais jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup, beaucoup de choses réutilisables, puisque ça fait sens, en fait. Votre métier répond souvent à des questions que d'autres se posent. Donc oui, on peut créer un événement, mais pas encore une tâche. Mais si Marion le demande, peut-être que la prochaine fois, je pourrais dire oui, ça y est, on l'a fait.
Faut qu'on soit plusieurs pour donner du poids à la demande. C'est exactement ça, Marion a bien compris, plus il y a de personnes qui demandent, Oui, plus ça va être fait vite et plus ça aura du c'est poids dans pareil la chez roadmap. nous, hein. Je crois que c'est pareil chez tout le monde, hein. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc merci Pascal, pour cette, dire merci. Merci Marie-Hélène. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et puis, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions et j'espère qu'on a bien cerné et que ça a pu répondre aux interrogations de certains et de comprendre comment fonctionne, bah, là, une application d'audit fait avec Flexio et fait en no-code. Super. Merci pour l'expérience en tout cas, moi j'ai bien apprécié. Je t'avais dit que tu ferais une très bonne présentatrice, Marie. Eh, tu vu? Eh ben, on va pouvoir se dire, au revoir. Je vous souhaite, bon appétit et puis à bientôt pour de prochains webinars. Si vous avez des idées de webinars que vous voulez qu'on traite ou des sujets, voilà, que vous voulez, présenter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à nous contacter pour que nous, on puisse justement ajouter ça à notre prochaine intervention. Merci, bonne journée. Allez, bonne journée, à bientôt.